Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous sur le plateau un père de famille, un courtier immobilier, un gars qui fait plein de choses dans la communauté. Mesdames et messieurs, Monsieur René Lermite. René, comment ça va? Ça va super bien. Première des choses, merci beaucoup pour l'invitation. J'adore le concept, j'adore le show. Alors, Ça nous fait félicitations, plaisir. les gars. Merci, puis ça nous fait plaisir. Puis en passant, on voulait juste dire au monde que comme c'est la Semaine québécoise de la paternité et qu'on tourne, et c'est la fête des pères, alors on voulait faire un petit cheers. Alors, santé. Santé à vous. Cheers. Santé à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas, guys. Là, on est bon, on peut commencer. All right. So, comme Mardo dit, tu es quelqu'un qui est impliqué dans la communauté, tu es courtier. Ouais. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est René? Ouf, ça pourrait durer longtemps, mais je vais essayer de faire un petit résumé. En gros, René Lermite est un courtier immobilier depuis presque 3 ans. À la base, j'étais en informatique. J'étais spécialisé dans le commerce électronique. Pendant environ une quinzaine d'années, je travaillais pour des grosses boîtes à Montréal, CGI, IBM, Imperial Tobacco, et je m'occupais plus de tout ce qui est commande en ligne, puis commerce électronique. Nice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille? J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai une petite fille de 2 ans, un petit gars de 5 ans. Disons que la paternité a complètement changé ma vie. Je suis content d'être ici pour vous parler peut-être un peu de mon histoire de papa, qui a vraiment complètement changé ma vie. C'est plutôt grâce à mon fils que j'ai changé de domaine. Puis c'est ça, j'adore investir en immobilier. J'adore aider les gens à réaliser leurs rêves de vendre ou d'acheter. Fait que je vis de ma passion aujourd'hui, puis je suis un homme changé depuis une couple d'années. Wow, nice. Puis, tu as mentionné en tout cas que ton fils a changé un peu ta façon ou que tu as décidé de changer de carrière. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle était ta première réaction lorsque tu as appris que tu allais avoir un enfant? Je sais pas pour vous, mais on dirait pour le papa, ça j'en ai parlé avec des amis, on dirait que c'est plus lent parce qu'on ne le porte pas pendant 9 mois. Alors, moi, vraiment, ça m'a frappé quand j'ai commencé à faire les peintures dans la chambre de bébé. C'était mon bureau, j'avais un bureau à la maison, je travaillais en informatique, fait que je travaillais principalement de la maison. Puis quand j'ai dû prendre mon bureau, l'amener au sous-sol, puis peinturer ça, c'est comme, OK, ça sera plus mon bureau ici, j'aurai plus de fenêtre, OK. Puis quand bébé est arrivé, quand je l'ai pris dans mes bras, ça a été vraiment le moment crucial qui a vraiment tout changé. Wow. Nice. Nice. Fait que, comme on l'a dit, on est en train d'enregistrer l'émission en plein milieu de la semaine, en fin de la semaine québécoise de la paternité. Il y a un sondage léger qui est sorti pour un peu dire où est-ce qu'on se situe par rapport au reste du Canada, les pères québécois. Puis, ce qui en est ressorti, c'est que on est pas mal dans le top. On est en avance sur ce qui se fait dans le reste du Canada. Puis c'est également la fête des pères ce week-end. Donc, on voulait savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Il y a une semaine québécoise de la paternité, c'est quelque chose qu'on reconnaît ici au Québec. Puis la fête des pères également. Donc, on voulait savoir comment tu te sens par rapport à ça. Je trouve que c'est une bonne chose. À la base, c'est rien pour enlever aux mamans, mais je trouve qu'on parle souvent comment les mères sont importantes pour leurs petits garçons, petites filles. Je trouve que la place du papa, ça a pris un certain temps avant qu'elle soit reconnue un peu par la société. C'est vrai. Puis je trouve qu'au Québec, on est très avant-gardiste là-dessus, dans le sens qu'on a des périodes pour les papas à rester à la maison. C'est pas partout dans le monde. Encore en 2021, c'est pas partout dans le monde où est-ce que les gens ont cette opportunité-là de pouvoir être à la maison. Congé de paternité. Congé de paternité. Ouais, mais en fait, même
c'est pas partout au Canada. Si je veux. Non, c'est même pas partout au Wow, Canada. je suis étonné, là, je suis Non, étonné. tu sais, comme tu as des places, parce que je travaille beaucoup avec du monde, des fois en Ontario, où ce que dans certains secteurs, eux, ils ne l'ont pas encore. Wow. Alors, le congé de paternité, des fois, on le prend un peu pour acquis ici. Wow. Mais il y a des papas qui ne connaissent même pas ça. Là, tu sais, Incroyable. qui sont peut-être à Incroyable. 1 heure de chez nous. Là. J'ai des frissons à y penser en 2021 qu'on ne permet pas au papa de vivre ces moments-là. C'est un peu triste. Puis non, je suis au Québec, je trouve qu'on est vraiment choyé. On a des beaux programmes. Puis on est bien au Québec. Puis toi, qu'est-ce que, tu sais, ce moment-là, là, de la fête des pères avec tes enfants, comment tu vois ça? Comment tu le vis? Bien, j'essaie de slow down. Disons que l'immobilier, vous savez, en tant que courtier, disponible 24/7, on est tout le temps sur la route, c'est quelque chose qui va vite, vite, vite. Mais j'essaie, dans des moments comme ça, aux fêtes des pères, fêtes des mères, Noël, de ralentir pour pouvoir passer du temps en famille. Fait que pour moi, ces événements-là, c'est égal à temps en famille. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit un barbecue, que ce soit être en famille avec la belle famille, c'est des moments en famille. On essaie d'être tous ensemble, puis passer un bon souper, puis jouer dehors. En profiter, là, surtout profiter. dans cette situation de pandémie, je pense que, tu sais, on réalise aussi la chance qu'on a de voir un peu plus nos enfants aussi. Définitivement. C'est bien dit, de passer plus de temps Yeah, avec eux. yeah. Ouais. Fait que tu as parlé tantôt d'un peu de ton parcours, parlé du fait que tu viens un peu du domaine du TI, Ouais. de l'informatique, puis là, tu es rendu courtier immobilier. Premièrement, félicitations. Merci, merci. C'est un gros move, mais non seulement tu as fait ça, parce qu'il y a des gens qui sont courtiers immobiliers, puis soit qui se rattachent à une équipe déjà existante, Ouais. mais toi, tu décides de partir ton équipe en plus, puis de partir un brand. Ouais. Ben, disons que je suis allé all-in. Première des choses, j'ai chaud parce que je suis pas habitué de parler devant la caméra. Hein, by the way. Comme je dis tout le monde, je suis plus à l'aise de vendre des maisons que de parler. Alors, c'est ça, je suis un peu stressé, mais en gros, je décide de le faire all-in. Je suis quelqu'un de très, comment dire, quand je fais quelque chose, j'aime pouvoir avoir contrôle un peu sur tous les aspects de ce que je fais. Puis, partir ma propre compagnie, partir mon propre branding, pour moi, c'était un no-brainer. Excusez-moi, je vais faire beaucoup d'anglicisme. Ouais, c'est c'est bien un Je suis un correct. petit gars de Montréal, alors je parle pas de anglais, stress. français, mélangé. On est Y a pas de 100% stress. franc-anglais ici. Ben oui, ah bah, tu te Y a restes. pas de stress. Mais en gros, c'est ça. Je voulais le faire all-in. Je me suis dit que dans la vie, des fois, on a des opportunités. Puis tant qu'à le faire, on le fait sérieusement. À ma première année, j'étais recrue de mon agence, recrue de l'année. Alors, ça a super bien été. Puis, je suis juste reconnaissant de tous les gens qui m'ont fait confiance. Nice. Nice. Mais comme je dis, là, moi, tu sais, si tu m'avais dit que ça faisait seulement 3 ans que tu étais courtier, J'aurais pas cru. j'aurais pas cru à J'aurais ça. pas Là. Beaucoup de gens me disent, ben, tu as l'impression que ça fait 10-15 ans que je fais ouais. ça. Mais l'affaire est que je viens d'une famille très entrepreneuriale. Mon père, à la base, en Haïti, il était orphelin. Fait que mon père a parti en affaires très, très jeune. Il n'est pas allé à l'école. Puis, il a inculqué ça un peu à ses enfants, que dans la vie, tu es ton propre boss, tu es ton propre patron. Ça marche, ça marche pas, mais il faut essayer. Puis, en grandissant, j'ai vu mon père, il n'a pas été très présent. Fait en grandissant, moi, j'avais un petit chip sur le shoulder. Moi, je veux pas ça. Je veux être présent pour mes enfants. Fait que je n'irai pas comme travailleur autonome ou en affaires. Mais quand j'ai eu mon fils, ça a complètement tout changé. J'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose. Puis là, je me suis lancé. En gros, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'avais des amis dans le temps qui disaient, mais tu sais, René, ton fils, comment tu vas agir plus tard quand tu vas lui dire, fais quelque chose qu'il aime. Quand toi, je sais ce que tu fais en ce moment, la TI, j'aimais ça, mais je suis vite tombé dans, j'ai un emploi stable, fonds de pension, bien payé, je suis de la maison, je ne peux pas quitter ça, c'est une belle opportunité pour moi. Puis j'avais tout pour être heureux, mais je sentais qu'en dedans, il manquait quelque chose. Puis quand mon ami m'avait dit ça, ça m'a pris une petite graine qui a planté, puis ça a peut-être pris 3-4 mois. Puis j'ai dit, il a raison, tu sais, comment je vais dire à mon fils de poursuivre ses rêves quand moi-même, je les ai pas faits. Fait que là, j'en ai parlé avec ma conjointe, puis tout. Puis un de mes rêves tout jeune, c'était de me lancer en immobilier, parce que c'est ça que j'avais vu de mon père qui avait investi au Québec, nous avons envoyé au Québec, il avait investi beaucoup dans l'immobilier. Puis je me suis dit, tu sais quoi, pendant une année, je vais suivre mon cours, je vais me lancer, puis on verra. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça, je suis rendu là aujourd'hui. Merci Ah oui, beaucoup. félicitations. Puis, tu sais,
En tout cas, mais je pense qu'on va en parler, mais c'est pas juste te lancer en immobilier, là, tu as sorti un brand. Là. Je suis content que vous Oui. parlez du brand comme ça parce que on riait de moi au début. Tu sais, quand je voulais le faire, j'ai voulu le faire avec la plus grosse agence du Québec, qui est Remax. Puis j'ai frappé un mur. Tu sais, ils m'ont vu arriver jeune, avec sa casquette. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux vendre de l'immobilier avec une casquette? Je dis, bien, je veux rester moi-même. Puis à la base, c'était même pas mon idée à moi, c'est l'idée de ma conjointe. Tu sais, quand j'ai fini mon cours, j'ai fait la tournée des agences, savoir à quelle agence que je voulais aller. Puis comme je suis un gars intensif, je voulais le faire avec la grosse agence. J'ai rencontré mon directeur d'agence, puis là, j'ai dit, je vais avoir ma casquette. Lui, il me regardait bizarrement, mais il m'a dit, ben pourquoi pas. Après 3-4 mois, si ça ne marche pas, tu vas l'enlever, tu sais, en riant. Puis ça a été le contraire, ça a fonctionné. Puis moi, je ne voulais pas le mettre parce que je ne voulais pas envoyer. Je suis un gars très professionnel dans la vie. Je viens d'un domaine très carré, l'ATI, l'informatique, les mathématiques. Puis je suis un gars carré, très professionnel. Fait que je ne voulais pas envoyer cette image-là, mais ma conjointe n'arrêtait pas de me dire, ben, tu portes tout le temps la casquette anyway. Puis en TI, c'est un domaine très décontracté quand même. Même si on est des gens professionnels en TI, c'était des gens avec des jeans, des t-shirts, puis c'est des startups. Fait que c'est de là que je venais. J'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais essayer de rester moi-même, garder mon authenticité. Puis je pense que c'est ça qui a fait mon succès, c'est que je suis resté moi-même. Fait que, on pouvait le voir sur mes chaînes YouTube, ma manière de parler. Je suis très... les gens connectent. Ouais. Ouais. Tout en étant professionnel. Exact. Puis ça, c'est juste une casquette, là, c'est pas... Voilà. Voilà, puis c'est vraiment la TI qui m'a appris ça parce que, tu sais, quand tu regardes les Mark Zuckerberg de ce monde, les Bill Gates, Jeff Bezos, tous les gens qui ont eu des grosses boîtes de TI, la Californie en général, tu sais, j'allais faire mon pèlerinage en Californie. Ah ouais, t'es allé à Silicon Valley? Ouais, moi, je trouve que c'est pour toute personne qui travaille en TI, aller en Silicon Valley, c'est comme aller... à la Mecque, là. C'est un pèlerinage. Puis quand tu vas là-bas, tu vois comment les gens sont intelligents, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont eux-mêmes. Ils arrivent en short, t-shirt, puis c'est lui le VP. C'est ça. Fait que c'est ce que je veux un peu amener à l'immobilier au Québec. Je veux dire aux gens, justement, restez vous-même, puis les gens connectent avec ce que tu dis, pas la manière que tu es habillé. C'est vrai. Ouais, c'est bien dit. Puis, tu sais, là, tu en as parlé un peu sur le sujet, mais on voudrait savoir, tu sais, parce que tu travailles avec ta femme. Ouais. Alors, c'est comment travailler avec sa femme, puis c'est quoi l'impact que ça a sur la famille, tu sais, avec les enfants? Bien, je pense que je suis en train, moi et ma conjointe, on est en train d'envoyer le message qu'on a eu quand on était jeunes. Sarah, ma conjointe, vient d'une famille entrepreneuriale aussi. Okay. Sa mère, c'est une fiscaliste qui avait son propre bureau de fiscalité. Sarah est une comptable agréée à la base. Elle aussi, elle est passée par les bureaux de comptables, puis tu dois avoir le petit tailleur, puis la petite vie carrée, rangée. Fait qu'on vient chacun du domaine professionnel, puis quand on a décidé de faire le saut en immobilier, on savait que c'était un choix de famille, dans le sens que je voulais le faire, puis Sarah a toujours été à la recherche dans quoi on se lance en entrepreneuriat. Elle a toujours voulu partir en affaires. Fait que quand je l'ai fait, j'ai tout de suite eu le support de Sarah, puis on a décidé de le faire à deux. Elle est en congé de maternité. On venait d'avoir notre deuxième bébé. Okay. Puis moi, j'ai dit, let's go, c'est une perfect timing. C'est pas fait pour tout le monde. Je dirais que travailler avec sa conjointe, être 24/7 avec la même personne tout le temps, c'est pas facile. Mais le fait qu'on se connaît depuis qu'on est tellement jeune, c'est qu'elle n'a même pas besoin de me parler. Elle sait quand c'est le temps de back-off. Puis de vous connecter là. Exact. Même chose pour elle, je sais quand est-ce prendre la relève. Je sais, on se connaît. J'ai 36 ans maintenant, puis j'ai connu Sarah, j'avais 18. Elle avait 16 ans. Wow. Ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît. On est capable de se gager là-dessus. Wow. Et par rapport à la famille, comment les enfants ils voient ça? Ça a été dur au début parce que je venais de l'ATI où est-ce que je travaillais de la maison. J'étais tout le temps à la maison. Fait que les enfants, j'étais tout le temps avec eux. J'avais le temps d'aller au parc tous les jours, jouer au soccer, puis tout. Puis quand j'ai commencé, je voulais bien le faire. Alors, je me suis donné les 80 heures semaine. Je me suis donné à fond en immobilier. Il ne faut pas se le cacher, là, le succès vient avec le travail. Fait que j'ai extrêmement travaillé dans les 2 premières années. Puis, je ne voyais pas beaucoup mes enfants. Mon petit gars, c'était déchirant le week-end quand je partais faire des visites à samedi matin ou dimanche matin. « Oh, je veux jouer avec toi. » Puis qu'il pleurait. Il fallait quand même que je le fasse. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que je respire parce que j'ai une équipe. Moi, j'ai toujours la vision que la raison pourquoi je me lançais en immobilier, c'était pour reproduire ce que moi, j'ai connu jeune. Puis je viens du domaine sportif. J'ai joué au football, au handball, au hockey. J'ai fait beaucoup de sport. Puis
pourrais vous dire qu'avant mes enfants, les meilleurs moments de ma vie, c'était les tournois dans l'Ouest canadien, les tournois en Europe, les tournois en Amérique du Sud. Fait que j'ai dit, si je fais l'immobilier, ben, je veux créer cette dynamisme d'équipe, de championnat. À chaque début d'année, on met nos objectifs, puis on va à la guerre, tout le monde ensemble. Puis ça a vraiment changé un peu ma qualité de vie. Maintenant, j'ai une adjointe à temps plein, j'ai des courtiers sur la route. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux passer du temps de qualité. Équipe à casquette, respect! Sérieusement. Hard work pays off parce que, Exact. tu sais, t'entends ça, puis c'est normal, comme tu as mentionné tantôt, tu sais, comment est-ce qu'il parle? On aurait dit quelqu'un qui est dans le métier depuis 10, 15 ans, tu sais. Mais non, ça fait 3 ans, man. Bien, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, c'est que l'immobilier, la beauté, c'est que c'est pas juste de la brique, c'est pas juste de l'immobilier, c'est les personnes. Ben oui. Moi, j'ai toujours été un gars d'équipe, j'ai toujours été un capitaine d'équipe. Je suis capable de prendre des gens puis les amener à la guerre. OK. Puis ça, c'est un atout qui ne s'apprend pas à l'école. C'est vrai, ça. Tu sais, c'est pas Ça, c'est en vrai. faisant tes cours d'immobilier que tu apprends ça. c'est vrai. Mais ça a vraiment été je pense, un de mes qualités principales pourquoi je réussis autant. C'est que je suis capable de communiquer un projet. Puis quand les gens me disent leur projet, je suis capable de dire, OK, voilà comment on peut faire. Voilà le plan de match. Puis souvent, les gens embarquent dans le plan de match. Puis ça fait en sorte qu'on a des résultats de... Nice. Non, good job, man. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Encore. Tu sais, je sais pas combien de fois qu'on va dire félicitations. mais Non, c'est- ben, c'est mérité. moi, je suis vraiment impressed. Mais c'est fou, j'ai beaucoup de félicitations, mais les gens ne réalisent pas que c'est un projet de 30 ans. Tu sais, je dis aux gens, je suis un gars très patient. Ben, je ne suis pas patient, mais par rapport à un projet de vie comme ça, je suis très patient. Moi, je vois que c'est un marathon. OK. Puis je ne suis pas là pour avoir 2, 3 bonnes années. Je suis là pour en avoir des décennies. Je C'est veux que bien quand dit, je vais ça. arrêter l'immobilier, qu'on parle encore de l'équipe à casquette. Ouais. Moi, je veux que ça reste. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé de domaine. C'est qu'en informatique, oui, je gagnais bien ma vie, mais je ne sentais pas qu'à la fin de ma carrière en informatique, Avoir un legacy. avoir un legacy. Puis en immobilier, si on investit bien, peu importe que tu sois courtier ou pas, en immobilier, qu'on investit bien, ça peut rester sur des décennies. Ça, c'est vrai. Tu peux changer ton nom de famille, tu peux le changer complètement juste avec l'immobilier. Ça, c'est vrai. Puis mon père l'a fait, puis j'ai l'intention de le faire, mais ici au Québec. Nice. Ouais, nice. Good stuff, good job. Regarde, on aurait pu te poser des questions pendant 1 heure, sérieux, mais Ouais, sérieux. on a du temps limité avec toi. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Donc, tu as une équipe. Et est-ce qu'on remarque, moi, ça fait pas trop longtemps que je te connais, tu sais, moi, je t'ai connu à travers les réseaux sociaux, Mardo aussi. Puis, ce qu'on remarque très rapidement, c'est que ton footprint sur les réseaux sociaux, là, merci. c'est Ben oui. une autre chose qui est très impressionnant. Comme, non tellement tu as une présence, mais tu as une présence qui a un impact. Merci. Tu as même une chaîne YouTube. Ouais, merci. Donc, j'aimerais te poser une question par rapport à ta chaîne YouTube. Premièrement, comment tu as décidé de commencer ça? Quel contenu qu'on peut retrouver là-dessus? Ouais. Ouais, bonne question. By the way, très, très bonne question. Je te dirais qu'au Québec, je ne sais pas pourquoi, la mentalité québécoise, c'est un peu comme, c'est plate à dire, mais né pour un petit pain. Tu sais, au Québec, les courtiers à succès essaient des fois de ne pas trop montrer leur lifestyle, leur manière de faire. Puis, moi, le fait d'avoir grandi à Montréal, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait aux États-Unis, peu importe le domaine, que ce soit en TI, que ce soit en immobilier. J'ai toujours eu des modèles américains. OK. Puis aux États-Unis, je pourrais vous dire, ça fait longtemps qu'eux ont compris que peu importe le domaine, peu importe le métier, c'est bon de montrer aux gens ce que tu fais Yeah, dans des le day-to-day, franchises. c'est quoi ton lifestyle. Ouais. Fait que moi, je me suis toujours dit, si je me lançais en immobilier, parce que j'y ai passé longtemps avant de me lancer, si je me lançais en immobilier, ben, je voulais montrer aux gens que ce n'était pas un domaine facile, montrer un peu mon lifestyle derrière le courtage. Je ne suis pas du style à parler de mes inscriptions, de mes ventes. On en a toutes les semaines, on en a tous les jours des fois. Puis, c'est pas ça qui est important. J'essaie de montrer aux gens qu'il y a un être humain derrière le courtier. Tu sais, je veux montrer aux gens qu'on est des pères de famille, on est des mères de famille. Puis, quand je prends un mandat avec un acheteur puis qu'on fait le tour de Montréal pour trouver une bonne propriété, bien, j'ai décidé de passer moins de temps avec ma famille puis mes enfants. Moi, quand je rencontre des acheteurs, je leur dis c'est sérieux. Real Là. talk, là. C'est sérieux. C'est pas que je mets de la pression, je mets zéro pression. C'est pour ça que je garde ma casquette, je garde mon air cool. Mais il y a un professionnalisme à avoir. En même temps que l'acheteur me choisit, me donne le mandat de lui trouver la bonne propriété, moi, je donne des mandats à mon acheteur que
faut que tu respectes mon temps. Si tu veux visiter une propriété, il faut que ça reste dans tes cordes. On ne visite pas pour visiter. Fait que c'est ça. J'ai voulu montrer un peu l'envers du décor, montrer que c'est pas facile, puis montrer un peu comment on grandit. Moi, mon but, c'est dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, quand je vais regarder la chaîne YouTube, je me dis, oh my God, je suis parti de mon sous-sol, je suis parti d'une équipe de 3-4, puis que là, on est rendu 25. Fait que c'est un peu pour documenter le chemin parcouru. Ouais. Nice. J'ai pas de mots, man. C'est vraiment cool que tu fais. Puis, tu sais, je suis encore surpris dans le délai de temps et puis où est-ce que tu es rendu, tu sais. C'est pour ça que je suis comme, il y a du work, là, derrière il y a beaucoup de work. Puis t'es pas célibataire, là. Non, t'as des enfants, t'es marié, là. Ouais, puis c'est un peu la raison de ma réussite, c'est que Sarah a dit, ben je sais qu'on est en début de carrière, je sais qu'il va falloir que tu mettes énormément d'heures pour te démarquer. Fait que je vais m'occuper des enfants pendant ce temps-là. Pendant 2 ans, elle a porté les enfants seuls à la garderie, elle allait les chercher pendant que René était sur la route en train de travailler. Puis ça a été des sacrifices. On a une seule... Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. J'ai une seule voiture. Nous, on a décidé de vivre à la Montréalaise. Avant que je me lance en immobilier, on s'avait acheté un plex à côté du métro. Okay. Puis Sarah venait du West Island où est-ce que chaque enfant a leur propre voiture. Puis tout. Moi, je dis tout le temps, le West Island, c'est pas le vrai Montréal. Le vrai Montréal... Mais c'est pas tout le monde dans le West Island là, qui a leur propre ride, là. Le West Island, c'est beaucoup comme la banlieue, dans le sens que les gens vivent comme en banlieue. Puis quand on vit à Montréal, proche des métros, proche de tout, ben, tu essaies d'avoir une seule voiture ou tu essaies de ne pas avoir de voiture. Fait que nous, c'est la décision qu'on avait prise quand on avait acheté le Plex. Puis même quand je me suis lancé en immobilier, je dis on va essayer de le faire avec une seule voiture familiale, puis on a réussi à le faire. Encore aujourd'hui, on a une seule voiture. Je ne cacherai pas qu'on a... on loue des voitures de temps en temps quand l'horaire est chaotique. Quand c'est chaud. Quand en période chaude, quand l'horaire est chaotique, on se loue des voitures. Mais moi, j'aime les voitures, fait que ça tombe bien. Quand on va en louer, je donne ma voiture avec mon visage à Sarah. J'ai vu d'ailleurs une petite Volvo. La XC97. La Volvo, c'est une belle machine, ça. C'est une belle machine. Fait que non, c'est ça. On essaie de rendre l'utile à l'agréable. Puis c'est un travail constant, mais c'est plaisant. Nice. Wow, mais Rodney, en tout cas, c'était un plaisir. Wow, c'est déjà fini. D'avoir vous posez des bonnes questions, les gars. Vraiment, j'ai adoré. Ah non, c'était vraiment cool. Mais pour de vrai, de la part de la production, de la part d'Histoire de Père, on te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tu es une personne formidable. Je te souhaite du succès à l'équipe à casquettes. Même nous, on a des casquettes. Là, il nous a apporté des casquettes. Yeah, vous allez nous voir avec du gear. Bon, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, c'est ça. Donc, guys, encore bonne fête des pères à tous les papas qui nous écoutent semaine après semaine. On apprécie vraiment le support. On voulait prendre encore le temps de remercier nos commanditaires, donc Chads, qui nous habille à chaque épisode. On est frais. Toujours frais. Toujours frais. Je confirme. Et Gaetano Chiara, conseiller financier, merci énormément pour ton support. Donc, vous pouvez aller visiter Chads à leurs 3 succursales, Place Versailles, Galerie Terrebonne et Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Et Gaetano Chiara, vous allez voir ses coordonnées à la fin de l'épisode. Donc, on vous remercie encore et à la prochaine.